vile maisha yetu kama unaangalia shima mtu tunafanya kaje unataka kufosa ulashe mais Dieu nous demande de persévérer mais pour persévérer kuyenga histoire naye haleluya amen kuyenga histoire na Mungu ni kusema nini ni kusema kufanya kazi ya kumplaire ule Mungu anatanga pale unamplaire ule Mungu na confiance yako kwa ule Mungu amen amen bila vitu unafanya juu yako wewe una build this story na Mungu iko na kuprofiter wewe na iko na profiter batoto ya Mungu amen amen haleluya amen je dis ceci nous devons bâtir une histoire avec le Seigneur mais pendant que nous sommes en train de bâtir cette histoire nous sommes en train de bâtir l'histoire avec Dieu et tout ce que nous sommes en train de faire il n'a pas cherché à bénéficier bantu pembeni yetu mais il a bénéficié chibenia en restant en relation avec Dieu amen amen David avait une histoire avec le Seigneur amen Daoud a une histoire dans Mungu comme on a souvent 2 Samuel 7 je crois on t'engarie que David après couina manvita pendant son temps de repos anaikala il a commencé à réfléchir à ces il faut un nini il faut nous aider comme Mungu tu nous sommes tous vie au palais cadeau 2 Samuel 7 je crois nous sommes tout verset 1 premier à 2 nous lisons la parole de Dieu avec honneur je vais lire moi-même nous lisons lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient il dit à Nathan le prophète vois donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente amen. Amen alléluia amen alléluia amen et puis il dit la nuit suivante verset 4 non verset 3 Nathan répondit au roi va fais tout ce que tu as dans ton cœur car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David ainsi parle l'Éternel est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où je fais monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis nous allons au verset 13 dans le même livre, dans le même chapitre. Ce sera lui, 12 plutôt. La Bible nous lit quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Je m'excuse, c'est à cause de mes yeux, c'est très petit. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons David, après son temps de repos, il réfléchit, il raisonne. Que fais-tu pendant ton repos? Comment on va bariki ko? Alors pourquoi tu m'as unaekana repos yako leo unasaka nini kichwa? Amen. Amen. Hapa Biblia inatuambia que David après Mungu kumdeliver kwa enemy yake, après Mungu kumbariki, aekala anawaza kia kwanza anaanza kuwaza nini? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Amen. Amen. Pengine hata anapata tu salaire yake mwisho wa mwezi. Shinika zilitumika. Mais anapata tu salaire yake. Kia kwanza anaanza kuwaza ni bibi yake. Amen. So kwa maana pengine hata bibi yake nikabiye. Asika moya tu mbele ndio nyangale mambo mengine. Amen. Alors ça moi niye mwenye mbele niliuje kwa mbele hata cravate. Même David yashponyeke vile. David anaangalia que Mungu anamdélivrer, bah il prend les kama temps à repos. Anaangalia il vit dans une maison de cèdre. Wewe unaangalia kama unafika tu mkanisa sasa. Hii ni kanisa tombe kwa vipi. Mais sasa Mungu ashara kukubarikia hapo tena kwa mamilioni.
Tu peux venir dans ces pasteurs. Mimi n'a décidé il Juma. Joy a moucho tu as un modèle. Et qui tu faut que pour moi parce que moi Dieu m'a béni. Et pour le monter à repos à vous na makuta ko ne quand c'est il faut entier. Et tout à fait quoi architecte à fond David l'avait fait. Et puis comme on regarde où David peut la foi, il a eu une histoire avec le Seigneur. Amen. Amen. Juste par ses pensées, juste parce que Ayona a apprécié comment Dieu l'a délivré. Comme vous et moi. Je suis là qui victoire qui n'est. Donc, c'est qu'est-ce que je peux faire pour l'éternel. Amen. Amen. Il faut nous les cas qui à Mungu. Matériellement, physiquement, spirituellement, ta foi n'y a pas à Mungu. Alléluia. Pendant que nous avons verset, ukule chini Biblia inashuhudia inasema profeta anakuwa kumwosha sema pana Mungu anasema ana hata utamfanya nini utamjengea nyumba. Amen. Mtoto atatoka mtumbo yako ndio utamjengea nyumba huyu Mungu. Amen. Na Mungu alimpatia kazi kama nakumbuka somo nini modeli ya kumjengea amo. Haleluya. Amen. Alors sema ule mtoto yako kama hata anafanya nkosa. Amen. Amen. Mishita mtosha grâce yangu. Tamushatie na verge ya batu. Donc, tamupika tu mfimbo, tamukorriger. Alléluia. Amen. Donc, David, le fait qu'il a bâti une histoire na Mungu, inafuata kizazi yake. Amen. Amen. Est-ce que nous disons la Amen. Alors, kufuata neme na mfuata aina tayari profiter mais ni kizazi yake. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire ceci. Il faut que nous puissions être en mesure de bâtir l'histoire avec Dieu. Pourquoi? Il nous a on avec un makuta mon compte. Après je suis voté tout. Je trouve ça c'est après déjà je me rappelle il y a une nièce qui me disait que quand elle conseillait ma soeur à mon chef, on a vu ma fille ma nyumba ya famille. Wazako. Moi je tafuta uanze kuingia kwa kutoka kwa amen. Tout le monde qui est ici, je pense que pour le monde faut c'est nianze kuingia kwa kutoka le jour où itakufuata. Il faut le voir nini? Batoto wako bakatale fwa amen. Maintenant on regarde David ashikuyenga ke batoto wake nyumba jo kubacha. Amen. David aliwaziaka njoo Mungu vizuri. Njoo Mungu yana yenga nyumba yake na anamproteger mtoto yake. Haleluya. Amen. Anasema mbia penda acha Mungu ibakie kwa shimzuri. Mungu anasema mimi nitaliengea mimi mwenyewe. Hata naliengea yeye mwenyewe nyumba yake Mungu. Kisha anafanya nini? Anamproteger na mtoto wake. Kama unafuata Biblia kwa ile Biblia tu ma histoire bien, mtoto wake mwenyewe ni nani? Amen. Roi Salomon. Où le roi Salomon? Il a discipliné. À y vivre bien jusqu'à un certain moment. Akakuaga richesse mon bonheur ça moi ana bikoto na kuoa. Amen. Anaoa huku, anafanya hivi, après Dieu n'avait jamais ôté sa grâce sur lui. Parce que quand je lui promettais pour baba yake David. Parce que son père avait une histoire. Quand on peut venir dans la robe d'élégance, mon hymne souvent, on est les grâces. Parce que nous-mêmes, nous n'avions pas mis à trouver que l'histoire d'un monde, il est mon pour Amen. Pour vous qui êtes encore jeunes, vous avez encore la chance, vous avez encore la grâce plutôt. Il y a kusema, leo panyabayanyo, ni mtumikie Mungu na bidii. Alléluia. Ni yenge histoire na Mungu. Pour que siku mitachoka, kwa siku watoto wangu watazaliwa, bataonaka ko bien na huyu Mungu. Amen. Amen. Donc c'est tellement simple. Le calcul moi kiloko. Pas le monde asema ni wake hapo msema ni funde masomo watoto wangu tabayengeaka kinyumba sasa mimi naona mvili. C'est parce que tu es en train de vouloir que l'avenir ya batoto yako ikuwe meilleur. Mais l'avenir de tes enfants, avenir spirituel est bon. Il n'a dépendre avec quelle histoire tu as avec le Seigneur. Amen. Amen. Parce que n'est-ce que c'est quoi tu ile histoire na inabariki batoto yako. Alléluia. Amen. Tout est mon 2 Rois 18. Dieu histoire est tout de base. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Oui. On entend la mouche au choc. Parce que moi, tout le monde m'a cultivé. Ça m'a dit, on a tiré à 3 heures. Ma Christ va choc. C'est pas néno, pas un zolal. Parce que chaque chose au lait. Tu me dis, ça va là, c'est pas tout rien. Pas tout rien, on le voit bien. C'est pas tout rien, pasteur, on le voit bien. Pas tout rien, on a zolal. Jovila. 2 Rois 18. D'abord, va nous lire la parole de Dieu. Du 1er verset au 7e, s'il vous plaît. 2 Rois 18. 2 Rois 18, du 1er au 7e verset, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël,
Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Amen. Amen.